What? What? Le futsal, c'est quelque chose qui n'a que 10 ans pour nous hein, dans notre pays. Or, ce football a été créé au Brésil, en Uruguay en 1936. Il est énormément développé dans de nombreux pays, même dans des pays européens. Et la découverte avec l'école, avec les actions qui sont menées aujourd'hui, fait qu'il y a un virage qui a été pris où ce futsal, avec le championnat de France qui va démarrer l'année prochaine, va prendre son envol dans notre pays. C'est plus explosif. Au niveau technique, ça demande absolument de maîtriser vraiment tous les gestes, notamment des deux pieds. Au niveau tactique, ça demande énormément de polyvalence, puisqu'on est tout le temps devant les buts, donc il faut savoir aussi bien attaquer que défendre. Et au niveau psychologique, une concentration maximale, puisqu'il n'y a aucun temps mort. Il y a plein de valeurs qu'on essaie de développer. On a énormément de joueurs issus des quartiers, hein, donc il y a énormément d'exemplarité. On essaie de faire en sorte oui, de développer c'est des valeurs qui vont au-delà du sport, hein, de l'ordre, c'est vrai, de la citoyenneté. Je crois qu'il y a beaucoup de dynamique à travers ce sport. Il y a plein de messages qui peuvent passer. Il y a quand même, je pense, des valeurs essentielles qu'on peut faire passer à travers le sport, qui sont à la fois du l'ordre du défouloir, parce qu'on joue sur un terrain réduit où tout est intense, tout est dynamique, et donc c'est très chaud. Les gamins adorent ça, tout spécialement dans les quartiers. Et puis en même temps, le tacle est interdit. Donc on a également le respect des règles qui est encore plus important qu'à l'extérieur, avec un arbitrage qui est encore bien plus pointilleux, bien plus strict. Et je pense que donc c'est vraiment tout ce qu'il faut pour l'éducation à travers le sport, à la fois donc le défouloir et en même temps le respect des règles. C'est beaucoup développé dans les quartiers, donc on fait ça pour ouvrir cette activité-là aux jeunes, pour les empêcher de rester dehors, etc. Ils viennent, on joue au futsal. Puis tout doucement, ils commencent à acquérir certaines techniques, donc on essaie de les orienter sur des clubs spécifiques futsal. J'ai grandi dans un quartier et c'était assez difficile quoi. Les jeunes, bon, en même temps il fait pas super beau, on n'est pas dans le sud, donc avant quand il n'y avait pas de futsal, bon, on avait du mal à nous lâcher des salles et tout ça. Depuis que maintenant on ouvre un peu plus les salles, je veux dire le futsal commence à vraiment prendre une grande ampleur. Maintenant on commence à avoir plus de jeunes qui jouent au futsal et tout ça, et ça commence à devenir... sincèrement, moi je sais que dans mon quartier il y a quand même il y a moins de délinquance qu'avant. Moi, ça fait 4 ans que je pratique le futsal. J'ai jamais entendu d'insultes raciales ou de problèmes comme ça. Justement, le football diversifié passe par là. Il y a des belles choses qui se font, qui s'écrivent. Et l'équipe de Roubaix, qui est une équipe de quartier, a fait la Coupe d'Europe l'année dernière. On a des écoutes, on a des gens qui s'engagent. Et lorsque vous arrivez à trouver un boulot à des jeunes de quartier, parce qu'à travers le sport, il y a une motivation, lorsque vous leur donnez des règles de vie, des règles qui vont les aider dans la société, on peut être fier de ce qu'on fait.